Je m'appelle Ivan Wanji, je suis âgé de 27 ans et je suis non-voyant depuis l'âge de 10 ans. Lorsque je suis né, je voyais et j'ai perdu la vue suite à un décollement de la rétine. La rétine, c'est la première couche de l'œil qui permet à toute personne de voir et moi j'ai eu un décollement lorsque j'avais 10 ans. Donc du jour au lendemain, je suis devenu non-voyant et étant devenu non-voyant, j'ai été dans une école spécialisée. Dans une école spécialisée pour les mâles et les non-voyants, dans une école parisienne. Donc une personne malvoyante, c'est une personne qui voit un petit peu, et une personne non-voyante, c'est une personne qui ne voit pas du tout. Donc je suis non-voyant, je ne vois pas du tout. Donc je ne vois pas les couleurs, je ne vois pas ce qu'il y a devant moi. Par contre, je ressens les choses. Je ressens les choses et j'ai une sensibilité qui est plus accentuée. Elle est plus accrue parce que mes autres sens sont en éveil. Le toucher est plus accru chez moi, j'écoute plus, j'ai un odorat qui est plus développé, le goût aussi est plus développé et je suis beaucoup plus dans la sensation, voilà, de ce qu'il y a autour de moi notamment. Lorsque j'ai perdu la vue, donc j'ai appris à lire en braille. Le braille, c'est un système de lecture et d'écriture pour un non-voyant. Le braille, c'est ce que vous pouvez retrouver sur les boîtes de médicaments. Donc le braille se lit avec les doigts et s'écrit avec une machine spéciale. Voilà, donc j'ai poursuivi ma scolarité parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit baisser les bras. Il faut toujours aller de l'avant, peu importe ce qui nous arrive, hein, peu importe ce qu'on a. Et en grandissant, donc je me suis forgé mon caractère, ma personnalité aussi a fait que j'ai pu avancer malgré le handicap et avancer en étant confiant, optimiste et positif. Et étant passionné de foot depuis petit, j'en faisais déjà un petit peu. À peu près à l'adolescence, ou un petit peu avant, aux alentours de 13-14 ans, j'ai découvert l'existence du cécifoot. Le cécifoot, donc C-E-C-I-F-2-O-T, céci comme cécité, lorsqu'on a une cécité, ça veut dire qu'on est soit mal, soit non-voyant. Le cécifoot, c'est du football adapté pour les mâles et les non-voyants. C'est du foot à 5, on joue sur un petit terrain, sur un terrain de dimension handball. Il n'y a que le gardien qui voit, le gardien n'a pas de problème visuel, et les 4 joueurs de champ de chaque équipe portent tous un bandeau sur les yeux, parce que parmi nous, il y a des mâles et des non-voyants. Donc le bandeau permet à tout le monde d'être à égalité sur le terrain. Le terrain est divisé en 3 zones. Donc imaginons un terrain de handball classique, avec sur les côtés, il y a une barrière de chaque côté, un peu comme dans les urbanes, comme dans les five, comme dans les city stades, il y a une barrière de chaque côté permettant aux joueurs de sentir où est la ligne de touche. Parce que comme on ne voit pas les tracés par terre, on ne voit pas la ligne de touche. Donc on pourrait sortir du terrain pendant le jeu. Donc les barrières de chaque côté permettent aux joueurs de rester dans l'aire de jeu et permet au ballon de rester dans l'aire de jeu. Ensuite, le terrain au cécifoot est divisé en 3 zones. Donc le terrain fait 40 mètres de long sur 20 mètres de large. Ça, c'est la taille d'un dimension de handball. Ça, c'est la taille d'un terrain de dimension handball. Ça, c'est la taille d'un terrain de dimension handball. Et donc, 40 mètres de long divisé en 3 zones. Parce que chez nous, au cécifoot, il y a 3 zones. Il y a la zone défensive, donc il y a les 13 mètres défensifs, il y a les 13 mètres du milieu, et il y a les 13 mètres offensifs. Ça fait 39 mètres sur 40. J'explique pourquoi est-ce qu'il y a ces 13 mètres x 3. Donc la zone défensive, donc ce sont les 13 mètres défensifs. Dans cette zone, il n'y a que le gardien qui a le droit d'orienter les joueurs. Au milieu de terrain sur le côté, il y a le coach qui oriente les joueurs qui sont dans la zone du milieu de terrain. Donc dans les 13 mètres de la ligne médiane. Dans les 13 mètres de la zone du milieu. Et ça, c'est un élément nouveau dans le cécifoot qui change du football voyant, valide. C'est que derrière le but adverse, il y a un guide. C'est quelqu'un qui voit et au travers de ses indications, on visualise où se situe la cage adverse. Donc 13 mètres défensifs gérés par le gardien, 13 mètres du milieu gérés par le coach qui est sur le côté et 13 mètres offensifs dirigés par le guide qui est derrière le but adverse. Autre particularité, pour savoir où est le ballon,
Ça, c'est un ballon de cécifoot. Le ballon de cécifoot est un ballon plus petit qu'un ballon de foot classique qui fait du bruit et qui permet au joueur de l'entendre lorsqu'il est en mouvement sur le terrain.